Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla et pile à lire, pile à colorier, pile à visionner, puisque j'ai envie de vous parler de 2 challenges auxquels je vais participer cet automne. Le premier, c'est la coupe des 4 maisons qui a été à l'origine créée par Héléis et que Julie Nueva reprend. Et le second, c'est le Pumpkin Autumn Challenge, qui est un challenge de base plutôt littéraire créé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze et auquel je participe tous les années depuis sa création. Voilà, on va commencer sans plus tarder par regarder un petit peu les deux challenges. Pour la coupe des 4 maisons, je vais concourir pour faire gagner ma maison Serre d'Aigle. Voilà. Donc on commence par la coupe des 4 maisons avec mon premier en cours qui est ce coloriage-ci que vous voyez de Harry et Slughorn. J'ai fait déjà une base d'aquarelle pour pas mal d'éléments et puis j'ai commencé à faire les pots avec toujours mes luminances. Voilà, un colo qui est censé me rapporter quand même pas mal de points et que je trouve très très chouette. Voilà, ça me permettra de compléter la page de Ron que j'ai faite à côté. Même si vous voyez en bas là avec à côté de la cape de Harry, pour le ciel en fait de Ron, j'avais utilisé du pastel à l'huile et je sais pas, ça a un petit peu migré, donc l'aquarelle elle passe pas. J'espère vraiment que le crayon va bien adhérer, sinon il faudra partir sur de la peinture type peinture acrylique, mais bon, on s'adapte, hein, voilà. Et deuxième colo là qui est aussi un encours que je viens de débuter pour le challenge dans les mondes oniriques de Narano. Alors celui-ci, il me donne quand même du fil à retordre. Il faut savoir que c'est un livre que m'a offert ma meilleure amie et qui, je trouve, est très joli, mais aussi hyper complexe. Et je viens de débuter avec cette page, qui est une page sous-marine, clairement un petit peu fantastique aussi. Et je suis pas mal déstabilisée par des traits dans le line qui manquent par rapport à la page d'à côté, par des détails un peu bizarres au niveau du trait de la personne qui a réalisé les dessins. Et du coup, en fait, j'ai beaucoup de mal à lire l'image. Je suis un peu perdue, donc je le mets un peu sur pause. Franchement, je me demande si je vais aller au bout de ce bouquin ou si je vais pas juste le retirer de ma collection. C'est pas un achat, hein, c'est vraiment quelque chose qu'elle m'a donné parce qu'elle se sentait pas aussi capable de le mettre en couleur. Et je crois que de base, c'est un cadeau qu'on lui avait fait. Mais certes, c'est très manga, choupi et tout, mais vraiment full détail. Et là, j'ai du mal en fait avec le line. Si jamais vous avez ce livre, vous avez déjà mis en couleur ce livre surtout, dites-moi si vous avez été comme ça un petit peu confronté à ces problématiques de line ou si c'est juste moi, si c'est juste ce colo. Vraiment, j'ai besoin de vos retours parce que je suis dans le doute. On continue avec le cercle de la vie de Melpomene Shani Panna Giotto. Voilà, j'ai commencé aussi un petit encours dedans pour le challenge. Donc des araignées, attention aux arachnophobes, voilà. Tout simplement, j'ai commencé hier avec des bases au crayon aquarelle. Voilà. J'ai beaucoup aimé faire mes araignées. Donc il y a un Derwent Intense, vous avez 2 Derwent Intense, pardon, et un Stabilo Aquacolor pour le noir plutôt. Et puis le fond, c'est Stabilo Aquacolor et Albrecht Dürer. J'aime bien, pour l'instant ce que j'ai fait, c'est vraiment qu'un début, mais ça s'annonce plutôt bien. Et ce challenge, eh bien il me plaît, hein, j'y ai participé déjà du temps d'Héléis pour ma maison Serre d'Aigle, et là je suis trop contente que Julie le reprenne. Et c'est surtout pour moi l'occasion en fait d'aller dans tous mes livres, parce que c'est pas vraiment un objectif, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Me dire que chaque année je suis passée un peu dans tous mes livres, et vous voyez, il me reste quand même pas mal de livres côté Disney. Et j'aimerais bien aller dans tous. Alors le grand carré Stitch, vous allez le voir, c'est un nouveau craquage, donc lui il compte pas, mais les autres j'aimerais bien aller dans tous. Et là pareil, côté hors Disney, il y en a encore pas mal. Vous avez du Narano, du Kirby, vous avez du Anna Carlson, vous avez des livres un peu de Noël. Et pareil, j'ai mis le Kirby Rosanne, les contes, vous allez voir aussi, j'ai craqué. Le Forest Girl et le Enlumineur, ils comptent pas. Mais voilà, il manque encore des livres en fait dans lesquels j'aimerais bien aller. C'est vraiment un truc que j'aime faire en fait. C'est même pas un objectif, c'est un truc que j'aime bien me dire. Je suis passée de partout chaque année. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu ma
pull à colorier que je me suis prévu pour le challenge. Et on commence avec un mystère. Donc celui-là, vous le connaissez pas, je l'ai acheté cette année. C'est mon mystère Scooby-Doo. Voilà, je suis fan de Scooby-Doo depuis que je suis petite. J'ai même ma carte du Scooby Gang que j'avais faite quand j'étais petite et que j'ai toujours gardée. J'aime beaucoup et j'ai choisi du coup la page 25 parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui rentrent. Mais cette page-là, normalement, elle rentre pour la challenge de la Coupe des 4 maisons. Et ensuite, j'ai décidé d'aller dans le Tales from the Forest Kingdom de Anna Carlson. Je me suis pris une page pas trop compliquée. Je me suis pris cette petite potion de poussière d'étoile. J'espère que ça va rentrer pour la catégorie potion. Vraiment, voilà. C'est pas un colo hyper compliqué. Après, il va falloir que je trouve une idée pour le fond. Et là, j'avoue que pour l'instant, j'en ai pas forcément. Si jamais je suis inspirée par une autre page, j'irai peut-être sur une autre page. Parce que j'avoue que pour celui-ci, j'ai fait un peu au plus simple. On continue avec Anna et le Witch's Cottage. Donc là, j'ai choisi un colo qui me tente vraiment. C'est ce portrait de la sorcière. Je le trouve très joli et j'ai envie de le faire depuis que j'ai acheté le livre. Je l'aime bien et puis ça fait longtemps que j'ai pas fait de portrait chez Anna Carlson, même si j'en fais des Anna. Des portraits, j'en ai pas fait, donc pourquoi pas. La page de côté, elle est très très chouette aussi, mais pas sûr que j'ai le courage de me lancer cette année. Et on continue, mais là on va basculer côté Disney avec le Disney méchant de Tracy de Souza dans la franchise des vilains. Et là j'ai choisi un colo aussi qui va me permettre de faire quelques petits points. C'est celle-ci qui me tente. Allez savoir pourquoi. Je trouve pas forcément que l'élu soit très joli. Mais voilà, j'ai envie de le faire. Je crois que j'ai envie de faire un effet un peu fond de l'eau. Parce que je galère un peu avec mon Arano. Et je me dis que si j'arrive pas à faire quelque chose de chouette, peut-être que j'y arriverai sur celui-ci. Voilà, donc pareil, je ne suis pas allée dans ce livre. Donc ça va être l'occasion d'y aller cette année. Et puis on va continuer encore avec le Disney. J'ai trouvé un colo qui pouvait rentrer dans mon bloc Forêt féerique, avec un coloriage, là pour le coup je visualise très bien ce que j'ai envie de faire, c'est ce coloriage de la méchante sorcière de Blanche-Neige. Voilà, donc la personnage de la sorcière, la forêt, j'ai envie de faire une forêt un peu d'automne, j'ai vraiment déjà une idée sur l'ambiance que j'ai envie de donner à mon colo. Et j'ai hâte celui-ci de le mettre en couleur. Et puis dans ce porte-vue, j'ai un autre bloc, le bloc Fête, que je dois colorier aussi cette année, que j'aimerais colorier cette année. Et du coup, je me suis dit que celui-ci de Tic et Tac, il rentrerait bien aussi avec la catégorie bonbons, avec les bonbons et avec les citrouilles. Donc voilà, je l'ai sélectionné. J'espère que ce sera pas un colo qui prendra trop de temps non plus celui-là, parce que je pense que la sorcière par contre, il sera un petit peu plus long à faire. Et on continue avec... donc on arrête avec le Disney et là on va passer sur Kerby Roseanne et le Fragile World, dans lequel je n'ai pas encore mis les mains cette année et j'ai envie d'y aller. Et j'ai choisi cette page donc des 3 chouettes que nous avait montré Julie dans la vidéo. Et puis elle me fait penser en fait à l'illustration d'un album que j'ai pour mon fils qui s'appelle Bébé Chouette. Je pense que je vais peut-être m'en inspirer, donc avec quelque chose d'assez foncé dans le fond et les chouettes bien claires, bien mises en valeur. Ça me permettra d'aller dans ce livre que j'aime beaucoup de Kerby Roseanne et dans lequel je ne suis pas encore allée et dans lequel j'aimerais bien aller et donc faire des petits points pour le challenge. On continue avec Teresa Goodridge et le Autumn Charm. Alors si vous me connaissez, vous savez que j'ai plein de péripéties avec ce livre, mais je me suis dit que j'allais peut-être tenter cette petite page de bonbons et de friandises d'Halloween qui est assez choupi et peut-être un peu moins dur à faire que les devantures ou autres citrouilles. Voilà. Pour le Teresa Goodridge, j'espère vraiment que ça va me réconcilier avec ce livre. Un colo très choupi aussi dans le Nounours Thérapie, dans lequel je ne suis pas encore allée cette année, avec cette scène de cuisine, voilà, qui pour moi c'est super cosy parce que les vendredis je suis avec mon fils et on fait souvent de la pâtisserie. Donc ce sera très chouette. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour ce que j'ai prévu pour ma Pâques, mais je vous ai dit, j'ai 2 nouveaux achats. Donc j'ai le Conte de l'ombre de Kerby Roseanne que j'aime beaucoup. Je le trouve très joli, moi j'adore les contes et il est full détail par contre. Donc c'est peut-être pas celui vers lequel je vais
plus vite. En fait, il me fait un peu... c'est comme le mythe et légende, je le trouve magnifique, mais je le trouve tellement détaillé que... eh bien, pour vouloir se lancer, il faut avoir le temps. Cette page-là, c'est ma double page préférée du livre. Et j'espère quand même que je vais pouvoir aller dedans cette année, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et puis j'ai acheté le Stitch à travers les âges. Alors là, c'est un peu le craquage. J'avais pas prévu de le prendre et je l'ai pris, ce livre de Stitch. Alors déjà, il faut savoir que mon fils est fan de Stitch. Voilà. C'est Pat' Patrouille et Stitch. Et je l'ai feuilleté en magasin et je le trouvais magnifique. Je l'ai pas pris et j'y suis retournée une semaine et demie après pour finalement le prendre parce que les scènes, elles sont tellement différentes, parce que les expressions de Stitch, elles sont tellement différentes que je pense pas que je vais me lasser et je le trouve vraiment très chouette. J'aime bien ce découpage un peu chronologique. Ça parle à ma fibre d'historienne et les expressions, les décors, les costumes, tout ça, je trouve ça trop chouette. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à mettre en couleur ce Stitch. Et puis voilà, pour les colos en fait que j'ai prévu pour l'automne. Bien sûr, je vais faire aussi un peu de art journal. Et puis je continue aussi mon carnet de voyage qu'il faut que je mette à jour. Voilà, je pensais vous faire un vlog. Je sais pas si je ferai un vlog de ce voyage que j'ai fait et que j'ai adoré. En tout cas, je continue mon carnet de voyage et peut-être que je vous montrerai mon carnet de voyage. On verra. C'est vraiment quelque chose, en tout cas, j'aime beaucoup. Et on enchaîne avec le Pumpkin Autumn Challenge. Le Pumpkin, c'est un challenge littéraire créé par Gimoz, la chaîne littéraire de Gimoz. Vous avez plusieurs catégories. En fonction du nombre de catégories que vous validez, vous remportez plusieurs petits titres. Et ce challenge commence le 1er septembre et se termine le 30 novembre. Je vous mets tout à l'écran, le hashtag, les informations, les catégories. Le premier tableau, c'est le tableau Automne frissonnant. Il revient toutes les années. Vous avez 4 sous-menus. Et dans chaque sous-menu de ce tableau, vous avez des petits mots-clés. Et c'est avec ces petits mots-clés que vous allez pouvoir choisir de mettre un livre, un film, un jeu vidéo, un jeu de société, une série. Voilà, quelque chose qui va vous correspondre pour l'automne et qui va venir rentrer. Par exemple, pour le premier, vous avez créature. Là, vous avez le deuxième menu qui est le menu clé de cette année, automne extraordinaire. Vous allez avoir 4 sous-menus également et des mots-clés comme potion, fantastique, fête, gourmandise. Voilà, vous pouvez aussi vous pouvez jouer avec les mots-clés et vous n'êtes pas obligé, si c'est pas ce qui vous plaît, de rester sur des trucs très automnaux, des lectures automnales, des jeux voilà, qui vont vibrer avec l'automne ou des films et des séries. Moi, c'est ce que j'aime, mais ça reste quand même assez ouvert et c'est un truc très très chouette. Et le troisième tableau cette année, c'est automne rayonnant et pareil, vous avez 4 sous-menus. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire, vous pouvez en choisir un par tableau, vous pouvez en choisir 2 par tableau, 3 par tableau. Vous verrez que moi, j'ai pas forcément mis des livres de partout, j'ai pas forcément mis... Alors j'ai voulu aller dans toutes les sous-catégories, mais il y a des sous-catégories, il n'y a pas de livre, il y a genre une série, un film ou un jeu. Voilà. Et bien sûr, ce que j'ai mis dans mon carnet, c'est non exhaustif. Je peux lire d'autres choses. Je vais lire de toute façon d'autres choses pour le travail. Et puis, je peux faire d'autres choses qui peuvent aussi, après coup, rentrer dans le challenge que je pourrais rajouter après coup dans mon carnet. Mais voilà, c'est là, au moment, à cet instant T, ce que j'ai le plus envie de faire, de lire, de voir. Et donc, on va passer sur mon carnet parce que c'est là que j'ai tout listé. Mais j'avais envie de vous mettre les catégories. Donc... Pour le premier tableau automne frissonnant, la première sous-catégorie Monster Mash avec le premier livre, Sarah Pinborough. C'est une intégrale de 3 romans, Poison, Charme et Beauté, que j'ai dans ma pile à lire depuis quelques temps et que j'ai vraiment envie de sortir, que j'ai pas eu le temps de sortir les autres années. Peut-être que cette année ce sera la bonne. Et du coup, pour cette sous-catégorie, j'ai pris le mot-clé. Donc on peut prendre qu'un seul mot-clé. Et là, moi j'ai voulu prendre le mot-clé classique, puisque pour moi, il n'y a rien de plus classique que les contes. Et là, on est sur un recueil de réécriture de contes de fées. On va avoir Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois dormant. Je ne suis pas certaine de pouvoir lire la réécriture des 3 contes, mais si je peux commencer au moins par la réécriture du premier conte avec Blanche-Neige, je serais très contente. Et ça me permettrait de valider cette première sous-catégorie. Et puis j'ai mis aussi une
lecture, en plus de cette lecture, j'ai mis le visionnage de Beetlejuice de Tim Burton, donc le premier, et Beetlejuice 2 du coup, si vous préférez, que je n'ai pas vu pour le 2. Le premier, c'est un classique aussi, donc ça allait super bien. Et je trouve que Tim Burton, il est parfait pour cette saison. Donc entre Poison, Charme et Beauté et Beetlejuice, je pense que pour cette première sous-catégorie, on est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, deuxième catégorie, j'ai choisi de mettre le livre de Henry Lovenbrock, Les Disparus de Blackmore. Donc cette catégorie, c'est seriez-vous capable de l'arrêter? Et là, j'ai pris aussi un seul mot-clé. J'ai pris le mot-clé thriller, mais on peut aussi mettre le mot-clé enquête. Avec Les Disparus de Blackmore, donc c'est un roman que j'ai depuis 2024. Je l'avais acheté dans le cadre du festival Quai du Polar. Et j'en avais fait dédicacer quelques-uns, mais celui-là, non. Par contre, il me fait tellement envie, celui-ci, puisqu'on va être dans une île au large de Guernesey, l'île de Blackmore, qui est complètement coupée du monde, donc un huis clos. Et on a des meurtres et des disparitions étranges, et un couple d'enquêteurs, donc 2 personnes. Un qui a l'air assez cartésien, terre à terre, et l'autre un peu plus perché, qui vont venir enquêter pour savoir ce qui se passe sur cette île. Je l'avais déjà mis l'année dernière et j'avais pas eu le temps de le lire. Et là, cette année, j'ai vraiment très envie de le lire. Je pense que ce sera un roman qui sera parfait peut-être pour le mois de novembre. Donc voilà, je le mets dans ce challenge là aussi avec cette catégorie. J'ai rajouté un film, le Murder Club du jeudi, qui est diffusé sur Netflix, et là on est sur du cozy crime, cozy mystery, avec une petite enquête menée par des personnes du 3e âge, avec un casting qui a l'air hyper prometteur. J'en ai pas lu plus, je sais juste qu'il va y avoir un meurtre et qu'ils vont décider d'enquêter, et voilà pour cette deuxième sous-catégorie. Pour la troisième sous-catégorie, ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, j'ai choisi le livre de Rita Cameron, La Muse, que j'ai en numérique sur ma liseuse. On va suivre l'histoire de Elizabeth Siddal, qui était la muse en fait de pas mal de peintres pré-raphaélites. Donc les pré-raphaélites font partie de mes peintres préférés. Et Elisabeth était l'épouse de Dante Gabriel Rossetti, l'un des figures majeures de ce mouvement pré-raphaélite. Et elle a notamment aussi servi de muse et de modèle pour la célèbre toile de John Everett Millet, qui était aussi un des protagonistes de ce mouvement, pour le tableau de Ophélie, qui reprend bien sûr le personnage de Hamlet. Et du coup, j'ai fait un petit peu le lien entre le bouquin de Cameron, donc La Muse, et le film de Claire McCarthy, Ophélia, qui va nous raconter l'histoire de Hamlet, donc qui est ma tragédie de Shakespeare préférée, mais vue à travers les yeux d'Ophélie. Et j'ai très envie en fait de le voir, parce que j'adore Hamlet, et j'adore Ophélie, et je me dis que c'est un très beau film. J'avais commencé à le voir, j'avais trouvé que l'image était très jolie, la photographie était très belle en tout cas, et c'est un film dont on n'entend pas trop parler, pourtant le casting est plutôt prometteur. Après, moi je regarde pas trop les avis, parce que des fois je suis pas du tout d'accord, et puis j'ai pas non plus trop envie de me spoiler, mais voilà. Pour cette troisième sous-catégorie, c'est ce que je vais lire. Et puis pour information, Dante Gabriel Rossetti, il a par exemple ce pastel-là, qui est très très connu. C'est pas sa femme qui est là, il s'intitule The Daydream. C'est pas sa femme qui est représentée, mais Elizabeth Siddal, vous la trouvez dans énormément de tableaux. Et vous vous doutez bien que son mari l'a aussi représentée dans ses toiles. Donc voilà, ça c'est un pastel qui est conservé au musée d'Oxford, l'Ashmolean Museum. J'avais pris une carte postale aussi en termes de souvenirs. Enfin, c'en est tout pour cette troisième catégorie. Quatrième sous-catégorie, Les Songes maudits de Carmilla. Et là, j'ai pris le mot-clé gothique. Et j'ai envie de voir la saison 2 de Mercredi, qui est sur Netflix. Et bien sûr, je veux aussi voir un classique, Nosferatu. Mais là, la version de Robert Eggers, que je ne connais pas encore. J'adore la version de Murnau. Et j'adore le personnage de Dracula, puisque Nosferatu, c'est tout simplement l'histoire de Dracula que Murnau a réintitulé Nosferatu, parce qu'il n'avait pas du tout demandé l'accord pour adapter le roman, et pour pas se faire attraper, donc il a changé un petit peu la représentation physique et il l'a intitulé Nosferatu. Mais c'est la même histoire.
Voilà, et donc ça c'est pour le côté film, et pour le côté livre, j'ai envie de découvrir l'histoire de Mary-Ann McDonald, un roman qu'on m'a offert, qu'une collègue m'a offert, qui s'intitule Fane, qui est un roman qui pas forcément gothique à première vue, mais dont l'atmosphère me rappelle pas mal les romans gothiques. Il me rappelle aussi pas mal l'histoire des Sœurs Bonté, parce qu'on est dans une lande un peu brumeuse et froide, et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Fane, voilà, qui va être pendant la première partie de sa vie recluse chez elle par son père, qui veut pas qu'elle côtoie le monde. Et on nous annonce aussi pas mal de secrets, de mystères, de secrets de famille. Et puis dans la deuxième partie, j'ai l'impression que subitement son père va décider qu'elle peut voler de ses propres ailes et va l'autoriser à partir. Surtout pour qu'elle se marie, sauf que c'est pas trop dans ses plans. Et voilà, j'avais envie en fait, parce que je trouve, en tout cas dans le résumé, que le personnage de Fane me fait beaucoup penser un peu au personnage des romans gothiques. Donc voilà, je l'ai mis ici, c'est un gros bébé. C'est un gros livre aussi et j'ai hâte de le découvrir, voilà. On peut passer au deuxième tableau avec Automne extraordinaire. Première sous-catégorie, La Bonne Auberge de La Pierre Levée. Donc là, on a pas mal de mots-clés aussi, notamment jeu de rôle, fantasy, livre dont vous êtes le héros. Et là, j'en avais pas des livres comme ça. Enfin, si j'ai quelques livres de fantasy, mais j'avais pas des livres un peu dans cet esprit jeu de rôle. Et du coup, je me suis dit que je vais mettre un jeu de société. Et j'en ai mis deux, j'ai mis le jeu Subterra et Pagan. Alors Pagan, c'est un jeu que je connais très bien, on y joue depuis au moins déjà 2 ans avec mon mari et on l'adore. C'est un jeu qui se joue uniquement à deux, il y en a un qui incarne un chasseur, l'autre qui incarne une sorcière. Le but du chasseur, c'est d'empêcher la sorcière de lancer sa malédiction et la sorcière, elle doit tout faire pour pouvoir lancer sa malédiction. C'est un jeu qui est asymétrique mais qui est franchement très bien. Et Subterra, c'est un jeu qui existe déjà depuis pas mal de temps, c'est pas du tout une nouveauté. Et nous, on l'a acheté l'année dernière. On a déjà fait une partie de ce jeu avec ma mère et mon mari. Et on avait plutôt bien aimé. C'est un jeu aussi assez cool pour l'ambiance un peu Halloween, puisqu'on est des spéléologues qui vont explorer une grotte souterraine. Sauf qu'ils se retrouvent bloqués. Et il se pourrait qu'ils ne soient pas tout seuls dans ces profondeurs. Donc le but du jeu, c'est de réussir à s'en sortir de cette grotte, à sortir de là-dedans. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs, 60 minutes la partie. Nous on avait mis un peu plus de temps. J'aime bien parce que c'est une dynamique là pour le coup qui est coopérative. Et voilà, on avait bien aimé le premier essai, donc j'ai très envie de le tenter. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un jeu avec pas mal de tuiles et des petits jetons. Le but c'est d'avancer, voilà, vous avez des dés aussi que vous lancez. C'est plutôt chouette et j'ai vraiment envie de le retenter celui-là, de le refaire. Je pense que cet automne, si je ne convainc personne à le faire, je me lancerai peut-être dans une partie solo. J'ai aussi un puzzle un peu automnal qui pourrait bien aller si j'ai le temps de le faire ou pas, mais ça c'est vraiment en dernier recours. Voilà pour ces sous-catégories. Ensuite, la sous-catégorie suivante, chaudron, foudre et clair de lune. J'ai pris le mot-clé herboriste pour le livre et j'ai mis le tome 15 des carnets de l'apothicaire. C'est mon manga préféré. Moi, je suis pas une grosse lectrice de manga, mais celui-ci, je le trouve tellement bien. J'adore le personnage principal de Mao Mao qui est une apothicaire. On est vraiment au fil des tomes avec elle, on découvre pas mal de choses sur son passé aussi. Il y a une petite histoire avec un personnage, une petite romance, donc je trouve que coup de foudre et clair de lune, ça allait bien aussi avec la thématique. Et il faut savoir aussi que le tome 14 s'est arrêté sur un énorme événement, et donc là j'en ai qu'une hâte depuis que j'ai acheté, c'est de me plonger dedans. Donc dans ce tome 15, bon, la jaquette, elle fait plus printemps que automne, mais voilà, je pense que avec le mot-clé herboriste, et puis je n'attendrai pas, je vous le dis tout de suite, je pense que ce livre sera lu d'ici septembre pour découvrir la suite de cette histoire
que j'adore. Et puis en termes de film, j'ai mis un classique chez moi, c'est Les Ensorceleuses avec Nicole Kidman et Sandra Bullock, que j'adore et que j'ai en DVD et que je pense revoir parce que j'ai très envie de le revoir cet automne. Je l'ai déjà vu l'automne dernier, mais il sera parfait pour accompagner Mao Mao, qui est pas du tout une sorcière, hein. Pour le coup, elle est apothicaire, arboriste, mais voilà. Il y a un côté un petit peu sorcière parce que femme forte, parce que détentrice d'un savoir que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc je trouve que c'était parfait. Donc, voilà pour cette deuxième sous-catégorie. On passe à la troisième avec le cercle de la comté. Et là, j'ai mis qu'un seul livre. J'ai mis Marilla de Lucy Maud Montgomery, qui est ma lecture actuelle. Il s'agit de l'avant-dernier livre qui vient clôturer cette longue saga de Lucy Maud Montgomery autour de Anne et la maison au pignon vert, ou Anne de Green Gables. Voilà, si vous ne le savez pas, c'est une série qui me suit depuis déjà au moins 4 ans, je pense. Ça fait 4 ans que j'ai commencé à lire les romans. Et là, on arrive sur la fin. Il me reste plus beaucoup de pages. Je pense que cette semaine, ce sera terminé. Et j'aime beaucoup. Ne vous fiez pas à la couleur de la jaquette qui peut faire penser à une fin d'été. On est sur ce tome-là durant la période de 14-18 au Canada, dans le village. Et j'ai pris le mot-clé vivre ensemble et empathie, qui sont les deux mots-clés qui pour moi vont très très bien avec cette saga. J'adore cette saga, j'adore surtout les tout premiers tomes, on est beaucoup plus avec Anne. Là, Anne, on la voit plus trop. Comme le titre l'indique, on va être avec le personnage de Ria, qui est sa dernière fille, sa dernière enfant née. Et c'est très très touchant. J'ai déjà versé ma petite larme sur un événement. Et je suis, mine de rien, très contente d'arriver comme ça au bout de cette saga. C'est vraiment des personnages qui m'ont bien accompagnée. Et puis, je ne l'ai pas mis là parce que j'y ai pas pensé en vrai. Mais je vais quand même aller au cinéma voir le 3e film de Downton Abbey. Et pour le vivre ensemble aussi, c'est pas mal. Avec ces histoires de famille qui se déchirent parfois. C'est aussi le monde très aristocratique de la famille Crowley et le monde de leurs servants, des personnes qui sont à leur service. Et moi j'adore ce côté très british, j'adore le faste des châteaux, mais je m'attache aussi énormément à leur personnel. Et ils sont tous tellement chouettes et j'ai tellement hâte de pouvoir voir le film que je dois aller voir ce week-end avec normalement ma petite maman. Voilà, parce que c'est une grande fan de Downton Abbey. Voilà. 4e sous-catégorie, latte, une variante sophistiquée et crémeuse. Donc là, les mots-clés sont trouver une lecture avec un livre dont la couverture est marron ou beige. Et là, j'ai mis le livre de Laurie Gilmore, le Pumpkin Space Café. C'est une lecture que je vais normalement faire en audio parce que je l'ai vu qu'elle était disponible sur Spotify et comme le nom l'indique, Gilmore Girls, ma série préférée, donc je pense mettre quelques épisodes de Gilmore Girls cet automne aussi parce que ça fait longtemps. Franchement, je pense que j'ai passé une année, voire peut-être une année et demie, 2, sans voir un épisode de Gilmore Girls et ça me manque. Voilà, donc je vais en regarder quelques-uns. Et c'est tout pour ce tableau. Nous passons au 3e et dernier tableau, automne rayonnant, avec la première catégorie, je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Et là, pas de lecture, mais le visionnage d'une série, Miss Austen, qui débarque enfin sur Arte. Cet automne, là, incessamment sous peu, on va suivre l'histoire de la sœur de Jane Austen, Cassandra. Il faut savoir que les deux sœurs étaient très très proches et moi j'ai pu réaliser un rêve de partir là pour les 250 ans de Jane Austen, visiter sa maison, aller à Bath et aller à Pemberley. Voilà, Jane Austen, c'est mon auteur préféré. Elle est au top de mon panthéon, vraiment, je suis en admiration devant cette personne. Dire que ça fait déjà 250 ans. Et Cassandra, donc j'ai pu me rendre sur sa tombe aussi parce qu'elle est sépultée à côté de sa mère dans le cimetière du village de Chawton en Angleterre. Et c'était tellement touchant d'être aussi dans la maison, de voir les affaires de Jane et de sa sœur, de sa famille. C'était vraiment beau.
et j'ai hâte parce que j'ai vu ce livre partout à Bath. Il était aussi dans la boutique de la maison, je l'ai vu aussi à Oxford et j'ai pas craqué. J'ai pas craqué parce qu'il est déjà disponible en français, mais je l'ai pas lu et là je vais découvrir la série et j'ai vraiment hâte. Et si j'aime, je pense que je craquerai peut-être pour le livre, on verra. En tout cas, j'ai trop hâte. Ensuite, deuxième sous-catégorie, ma meilleure ennemie, et là j'ai pris le mot-clé dualité. Et j'ai sorti une relique un peu de ma pile à lire, un livre de Meyer Levin qui s'appelle Crime. C'est une histoire qui se passe dans les années 20 à Chicago où vous avez deux protagonistes qui sont des jeunes hommes brillants, très intelligents, qui pensent pouvoir commettre le crime parfait. Il faut savoir que ce livre s'inspire d'un fait réel qu'a vraiment vécu l'auteur, donc Meyer Levin, et vraiment je pense que ça va être l'affrontement entre ces deux personnes très intelligentes et la police, la société, les enquêteurs. C'est un beau bébé que j'avais trouvé d'occasion, et quand j'avais eu la 4e, ça m'avait tout de suite fait penser aussi à un film de Alfred Hitchcock pour le coup, qui s'appelle La Corde, qui est extraordinaire. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un huis clos que j'adore, qui est porté par des super acteurs. Et en relisant la 4e, j'ai vu qu'en fait, ce livre avait été adapté par Orson Welles. Par contre, je ne sais pas du tout par quel film. J'ai vu plusieurs films de Orson Welles, qui est quand même un réalisateur très connu et un acteur également. Mais je ne sais pas exactement lequel film c'est. Alors du coup, il ne s'agit pas en fait d'un film réalisé par Orson Welles, mais un film dans lequel Orson Welles joue. Il s'intitule Le génie du mal. Il a été réalisé par Richard Fleischer et l'un des protagonistes principaux, c'est Orson Welles. Pour ma part, je ne l'ai pas vu, mais c'est vraiment un livre le livre de Meyer m'intrigue, et je pense que si j'arrive enfin à le sortir de ma pile à lire, eh bien je m'empresserai de le chercher dans ma médiathèque si on dispose du film. Sinon j'essaierai de me le procurer pour pouvoir le voir, parce que c'est une histoire quand même qui a l'air assez intéressante, surtout que c'est un fait divers. Donc j'avoue que ça m'intrigue énormément et que j'ai bien envie de le découvrir. Voilà pour cette catégorie, et du coup pour moi ça va bien avec la thématique et le mot dualité. Voilà pour ma meilleure ennemie. On passe à la 3e et avant-dernière sous-catégorie pour nous qui avons besoin de souffler. Donc là on a plein de mots de clés aussi, on a nature, écologie, pas mal de choses différentes. Et j'avais envie de porter un peu à l'honneur la poésie, puisque poésie fait partie des mots. Et notamment là, je suis pas mal sur de la poésie depuis quelques années. Et j'ai découvert cette année Christina Rossetti. Enfin, je l'ai redécouvert cette année parce que je l'avais déjà découvert il y a 3-4 ans. Et quand j'étais en Angleterre, je me suis procuré un recueil de poèmes d'elle, parce qu'il faut savoir que Christina Rossetti est quasiment peu traduit en français. Donc mon recueil est en anglais, mais j'ai aussi fait du repérage pour ma médiathèque, et j'ai trouvé que Digli et Christine Beauvais avaient adapté l'un des poèmes les plus importants de Christina Rossetti, à savoir Goblin Market. Et du coup, eh bien ils l'ont acheté, donc je ne sais pas si je vais lire mon recueil de poésie ou celui de la médiathèque, et je vais essayer de vous incruster aussi l'image du recueil traduit, voilà. Et moi, le mien, c'est un petit recueil que j'ai trouvé en librairie à Oxford, mais qui me fait bien envie, voilà. Voilà pour cette sous-catégorie. Et la dernière, rester tout le temps avec Brindy. Là j'ai mis un classique, en tout cas je pense que ça deviendra bientôt un classique de la littérature fantasy de Robert Jackson Bennett, avec Les Maîtres enlumineurs. Donc ça aussi c'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis je pense pas mal de temps. En fait je l'avais acheté à sa sortie en grand format, et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. C'est un grand classique chez moi, donc il s'agit d'un tome 1, si je ne dis pas de bêtises.
c'est le premier tome d'une trilogie qu'a écrit Robert Jackson Bennett. Et j'ai choisi de prendre comme mot-clé aventurière parce que le personnage principal de ce roman est une jeune fille, une jeune femme, peut-être, dirons-nous, voilà, une jeune femme, donc qui va être amenée à vivre pas mal d'aventures un peu contre son gré. Et on est surtout dans un univers de fantasy assez riche avec des enlumineurs qui ont la capacité de donner vie aux objets. Et notre jeune fille s'appelle Sansa Grado et elle est une voleuse. Et elle vole les objets précieux, puis elle va se retrouver suite à un vol dans une sorte de conspiration, complot, je ne sais pas bien. En tout cas, elle va devoir tenter de démêler le vrai du faux et essayer de protéger sa vie, mais aussi de percer ce secret de ses capacités qu'ont les maîtres enlumineurs vis-à-vis des sceaux ou des objets. Voilà, donc c'est tout pour ce Pumpkin Autumn Challenge. J'ai adoré vous présenter ma pile à lire. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge ou au challenge de la Coupe des 4 maisons. Et si vous participez à la Coupe des 4 maisons, pour quelle maison vous allez vous battre? Vous allez, défendre. Quelle maison vous allez défendre? Voilà, j'étais très contente de vous retrouver pour cette petite vidéo assez courte, mais je trouve plutôt sympathique. En tout cas, moi j'aime bien voir un petit peu ce que les gens ont envie de lire, voir et de colo. Et je vous montre juste mon dernier achat. Ce sera une lecture que je ferai en novembre, une lecture commune que je fais sur Instagram avec Chinook. Donc elle a prévu cette année de faire l'entièreté de la saga Lonesome Dove. Moi j'ai lu les 2 premiers tomes du coup, parce que les 2 préquels que le groupe est en train de finir de lire, je les avais déjà lus l'année dernière et l'année juste avant, donc c'était encore hyper frais dans ma tête. Et il manquait à me procurer la suite. Donc c'est chose faite avec les rues de Laredo, qui vient clore la saga Lonesome Dove. Ça permet d'avancer, ça permet de sortir un petit peu ces gros livres de sa pile à lire. Comme vous voyez, j'ai quand même prévu pas mal de lectures, j'espère que j'aurai le temps de tout lire, surtout que je vais sûrement devoir faire des petites lectures à côté. Et puis je vous les montrer parce que mon mari m'a aussi offert ce petit marque-page trop joli à la librairie, avec un petit chat, des livres, une tasse de thé, des fleurs, bref, tout ce que j'aime, très joli, et que je vais utiliser là pendant le challenge du Pumpkin. Et voilà, donc c'est un peu mes derniers achats. J'achète pas beaucoup de bouquins. J'essaye de faire diminuer ma pile à lire, mais voilà, j'ai pris Lonesome Dove et le dernier tome du coup des carnets de l'apothicaire. Dites-moi vous ce que vous avez l'intention de lire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.